énormément d'anomalies pilaires qui sont associées à ça, à la microscopie optique. Il n'y a pas de traitement curatif. Par contre, on peut faire une supplémentation précoce à base de cuivre et d'histidine. Cela améliore le pronostic neurologique et augmente l'espérance de vie jusqu'à 30 ans lorsque le diagnostic est précoce. Mais par contre, ce traitement n'est pas efficace sur les anomalies squelettiques. Mais au moins, on améliore. Si le traitement est instauré très tôt, on aura un bon développement neurologique. Mais par contre, les anomalies osseuses, il n'a pas été décrit que ce traitement va marcher pour autant. Le dernier élément que nous allons voir, c'est les mucopolysaccharidioses, juste survolées. C'est des maladies de surcharge qui sont liées à des déficits spécifiques de plusieurs enzymes lysosomiales par accumulation cellulaire de mucopolysaccharides, principalement les glucosaminoglycanes. Responsables de syndrome dysmorphique, c'est des anomalies autosomiques récessives, sauf pour la maladie de Hunter, qui est une maladie liée à l'X. Sur le plan clinique, on a des dyscréties cutanées, un aspect sclérodermiforme, c'est-à-dire la peau qui est dure, des extrémités, un épaississement des plis de type pachydermie, des papules ivoires, régions scapulaires, axillaires, hypertrichose, vraiment des signes assez discrets sur le plan cutané. Il faut savoir l'évoquer devant un enfant qui a une peau sclérodermiforme au niveau des extrémités. C'est associé à des signes extracutanés de type nanisme dysharmonieux, un trait hideux, une opacité cornéenne, une hypoacousie, un retard mental, hépatosplénomégalie, insuffisance coronaire. Bref, c'est un enfant qui a un syndrome dysmorphique. Beaucoup de dysmorphie dans tous les organes. Et lorsqu'on dose les dermatanes surfates, héparates surfates et les kératanes surfates, on voit qu'il y a une augmentation urinaire de ces métabolites-là. Et on peut faire également le diagnostic par le dosage des mucopolysaccharides par culture de fibroblastes. L'histologie peut montrer des granulations métachromatiques, les fibroblastes, les kératinocytes, mais ce n'est pas spécifique vraiment. On peut doser ces métabolites, dermatanes surfates, héparanes surfates et des kératanes sulfates. Les formes cliniques sont multiples, vous les verrez dans vos cours, la maladie de Hurler-Hunter, mais vraiment les signes dermato qu'il faut retenir est aspect sclérodermiforme et ces anomalies, ce syndrome dysmorphique dans lequel il est associé et doser les métabolites adéquats. S'agissant de la prise en charge de ces anomalies du tissu conjonctif, elle doit être multidisciplinaire. Donc, le pédiatre doit collaborer avec le dermatologue doit collaborer avec le pédiatre parce que c'est juste le dermatologue, il aide au diagnostic, mais vraiment les atteintes viscérales fait que l'enfant doit être pris dans une équipe pluridisciplinaire, cardiologue, orthopédiste, rhumatologue, équipe pluridisciplinaire qui va permettre cardiovasculaire, les généticiens, qui va permettre de mettre l'enfant dans un environnement pour améliorer sa qualité de vie et sa survie. Ce qui fait que qui est là, qu'il faut prendre. C'est des pathologies qui nécessitent une psychothérapie de soutien à vie. Il faut que les enfants aussi et les parents même partent pour qu'on les aide à surmonter ce cap de cette pathologie. C'est des maladies chroniques. Avec certaines découvertes thérapeutiques, mais le problème, c'est aussi des enfants qu'on suit à vie. Et souvent, les parents, ils ne comprennent pas pourquoi leur enfant il est malade. Ce qui fait qu'ils doivent bénéficier d'une bonne éducation thérapeutique, mais également d'un bon accompagnement psychosocial. Donc, je vous remercie.
qu'il y avait des questions. Des questions?